Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Vous pouvez regagner vos places. Et je vais inaugurer l'étape grenobloise du Deep Tech Tour. Alors, pour ceux qui nous suivent à travers la France, on a été à Lyon, on est à Clermont-Ferrand, à Bordeaux, à Nice. Aujourd'hui, on est resté en région Rhône-Alpes pour cette édition grenobloise. Je me présente, je m'appelle Laurent Simon, je suis journaliste, je suis cofondateur bonjour Eddy si tu m'écoutes, d'un média à destination des chercheurs qui s'appelle The Meta News. On traite également de la deep tech. On a un podcast que je vous invite à écouter sur toutes les plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, qui s'appelle le Déclic Deep Tech. Un numéro paraît aujourd'hui avec Nicolas Bourg, fondateur d'Abelite. Voilà, ça va être une journée chargée, une journée dense en informations. Pour ceux qui nous écoutent, là je vous regarde vous directement dans la caméra. Et pour les gens qui ont la chance d'être présents dans la salle, voilà, j'espère que le Covid nous laissera encore la possibilité dans les semaines et les mois à venir d'être à la fois en présentiel et en distanciel pour garder la flexibilité pour tous. Mais bon, voilà, on sait jamais. Il n'y a pas de bonne séance de réflexion sans une bonne introduction. Et pour introduire le Deep Tech Tour et ce qu'est la Deep Tech, vous aurez plein d'explications sur le sujet pendant toute la journée. J'appelle sur scène Pierre Bénèche, administrateur général Grenoble INP UGA, Yacine Lacnèche, président de l'université Grenoble-Alpes. Vous pouvez passer à droite, récupérer un micro, messieurs. Et Pascal Ribon, que tout le monde connaît maintenant, directrice Deep Tech de BPI France. Je vous invite à me rejoindre. Alors, prenez un des sièges, celui que vous voulez. N'en laissez pas de vide, c'est ma seule demande. Merci à tous. Alors, Pierre Bénèche, vous êtes administrateur général Grenoble INP UGA. Question simple, alors c'est un mot un peu de bienvenue pour tout le monde. Qu'est-ce que ça représente pour vous la Deep Tech? Et pourquoi cette étape aujourd'hui? La Deep Tech, c'est bien sûr un moment une vitrine, un moment d'exposition, une fête malgré voilà, les circonstances qui ne sont pas les meilleures. Et c'est surtout le moyen de dire, comme nous sommes attachés à l'innovation, c'est dans l'essence de Grenoble INP UGA, mais c'est parce que nous sommes des écoles d'ingénieurs et parce que nos enseignants sont également pour la plupart des chercheurs dans des domaines appliqués qui donnent lieu souvent à des avancées technologiques. C'est aussi un travail qu'on mène en commun au sein de toute l'université avec la mise en place d'une structure de valorisation, un service commun qui permet de développer et de tirer toutes les innovations qui germent dans les laboratoires. Et je remercie ceux qui font fonctionner tout cela, n'est-ce pas Gaël? Et donc pour nous, c'est vraiment affirmer que ici, l'université, dans tout son ensemble, est une terre d'innovation. Je vous précise pour les intervenants, petit détail technique, vous pouvez enlever le masque pour parler quand même si vous voulez, on le remettra. D'accord. On le remettra à la fin, c'est comme vous le souhaitez. C'est peut-être plus facile. Bon. Comment vous structurez cette innovation dans votre établissement, dans ce territoire-là? Vous disiez qu'il y avait des services de valorisation, Il y des a un partenaires. service, oui, tout à fait. Les collègues qui sont donc dans les laboratoires et qui ont de belles idées doivent être accompagnés. Ils n'ont parfois, pour certains, pas totalement la conscience de ce que valent leurs idées. Donc il y a un travail de sensibilisation, un travail pour les pousser à chercher comment valoriser leurs inventions. Il y a ensuite des relais et un système qui part donc du germe de l'idée jusqu'à l'accompagnement, et ça comprend bien sûr l'intérieur de nos établissements pour toutes les étapes un peu amont. Et puis nous avons dans ce continuum jusqu'à la création la Satlincium qui porte la deuxième étape et qui aide à ce que les projets aient les moyens au démarrage, les moyens financiers également, de pouvoir être lancés. Donc je crois qu'on a quelque chose de bien charpenté
sur Grenoble et qui nous permet d'avoir des ambitions quant au nombre de projets, et non seulement créés, mais dont on espère qu'ils seront victorieux dans le temps. Il ne suffit pas de créer des startups, il faut-il encore que derrière on transforme l'essai et qu'on en fasse des sociétés viables. Et ça, c'est, je pense, l'analyse de tout ce cycle entre l'idée et la société charpentée, construite, qui permet d'envisager non seulement de créer beaucoup, mais de créer bien. Sans travail, une idée n'est qu'une salmanie. Je ne sais plus qui a dit ça, mais peu importe. Vous avez vu les choses évoluer. Vous avez dit quelque chose déjà d'important, c'est le temps. Finalement, on innove parfois comme on cherche. Il faut prendre le temps de chercher. Vous avez vu les mentalités évoluer chez les chercheurs? Est-ce qu'ils prennent en compte tout ça? En 25 ans de temps ou 30 ans de temps, on est passé de rien à, je pense, une culture de l'innovation beaucoup plus importante. Et je pense qu'il y a peu de chercheurs sur le site qui ne savent pas qu'on peut créer, qui ne savent pas qu'il y a des structures d'aide, d'appui, autant au sein de l'université, de nos services, qu'au sein de l'Ixiom et de l'aide sur toute la chaîne, et que tout ça se passe à Grenoble. Je pense qu'il y a suffisamment d'exemples de sociétés qui ont été créées pour qu'ils en aient parfaitement conscience. Pour autant, il faut entretenir le feu, et la Deep Tech Tour, c'est un des moyens, un des événements qui permet de continuer, parce que les chercheurs, c'est aussi un monde dynamique, avec des jeunes qui arrivent et d'anciens qui partent, et donc il faut en permanence ramener cette information et faire évoluer tout le corps des chercheurs, enseignants-chercheurs du site. Yacine Lacnèche, vous êtes président de l'Université Grenoble-Rhône-Alpes. J'imagine que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Pierre Bénèche. Il y a un continuum, il faut former les jeunes, convaincre les plus anciens. Alors, Université Grenoble-Alpes, c'est pas Ah, pardon, j'ai dit Rhône-Alpes? Oui. C'est la première boulette. Université Grenoble-Alpes. Oui, alors peut-être je vais commencer par répondre à la question. Le Deep Tech Tour, c'est quoi? Pour moi, le Deep Tech Tour, c'est en particulier une rencontre avec les chercheurs, avec les doctorants, avec les étudiants, pour peut-être chez certains éveiller le goût de l'entrepreneuriat, d'entreprendre, de créer. Pour d'autres, peut-être aussi de leur montrer qu'il y a par des exemples concrets, qu'il y a des obstacles qu'on peut franchir. Et puis aussi pour les écouter, aussi que l'écosystème globalement puisse écouter aussi peut-être les craintes de certains, ou peut-être les difficultés que peuvent avoir d'autres, etc. Je pense que le système globalement il est assez performant, mais il y a encore des marges par rapport à ça. La question était quelles sont les marges de progression? Voilà, les marges de progression. Bon, pour une université comme l'Université Grenoble-Alpes, qui est pluridisciplinaire, qui a en son sein une grande composante d'ingénierie concrétisée par Grenoble INP UGA, mais aussi toutes les sciences dites dures, mais aussi les sciences humaines et sociales, etc. Donc il y a une grande diversité par rapport à ça. Bon, pour se concentrer sur la question du deep tech, donc pour moi une question extrêmement importante, parce que aujourd'hui la crise l'a peut-être souligné, en tout cas nous l'a rappelé, qu'il y a des défis devant nous, des défis très importants comme le changement climatique, l'environnement, les inégalités, la démographie, donc la question de le vieillissement et la santé. Nous avons besoin, et sachant que toutes les innovations sont utiles, l'innovation incrémentale comme les innovations de rupture et les innovations profondes, mais peut-être que pour faire face à ces défis-là, nous avons vraiment besoin d'innovations profondes et de rupture, qu'elles soient technologiques ou sociales, mais peut-être les deux en même temps pour faire face à ces défis-là. Donc c'est extrêmement important. Et donc du coup, les marges de progrès, c'est de faciliter, je pense, le parcours pour l'étudiant, pour le doctorant, pour le chercheur. Lui faciliter le parcours pour créer une start-up. Mais je crois que le point le plus important, c'est celui, donc il y a la recherche, il y a le transfert, il y a la création de la start-up. Mais ce qui me semble, là où on pêche le plus, c'est quand on arrive à la phase de la production et de l'industrialisation.
Et je pense, en tout cas, donc, sachant que nous avons beaucoup de contacts avec des startups qui sont issues de nos laboratoires. Pour vous donner quelques chiffres, 166 startups actuellement actives, avec un flux à peu près de 16 par an. Donc nous sommes de Grenoble, est un écosystème, et là je parle de l'UGA avec les organismes de recherche, le CEA, le CNRS, INRIA, INSERM, etc. Il y a un écosystème extrêmement dense, compact et performant. Mais on voit très clairement dans les échanges qu'on a avec nos startups qu'on accompagne beaucoup, on héberge à peu près 45 dans nos locaux, avec une interaction au quotidien avec les laboratoires, parce que ça c'est très important. Le point critique, c'est l'industrialisation, en termes financiers, réglementaires, d'accord, et pour une place comme Grenoble aussi foncière. Un continuum, du coup, depuis les labos jusqu'à de nouvelles potentielles industries, parce que c'est aussi un peu ce qui fait partie des objectifs. Alors, ce continuum est extrêmement important. Alors, d'abord, pour l'université, le continuum de la recherche fondamentale à la recherche appliquée au transfert valorisation. Tout ça, ça se tient. Hein. Donc, et nous avons des exemples où ça marche très très bien. Il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de transfert, il n'y a pas il n'y a pas en amont la recherche fondamentale. Juste un point là-dessus. Hein. Donc, le meilleur exemple pour moi par rapport à ça, c'est le vaccin contre le Covid. Hein. Le vaccin contre le Covid n'aurait pas été possible. En tout cas, le vaccin qui est sorti où l'université d'Oxford a été impliquée. Il y a absolument deux ERC derrière qui ont fait de la recherche fondamentale qui ont permis cela. D'accord ? Donc c'est extrêmement important, mais aussi à la partie formation. Et l'université, elle est là pour ça. C'est-à-dire que lorsqu'on crée, des entreprises et qu'on arrive à la production et l'industrialisation, ben on a besoin de compétences aussi. On a besoin de compétences à tous les niveaux, à niveau de Bac+2, Bac+3, du master, du doctorat, etc. Et l'université est au centre de ce système-là en termes de recherche et en termes de formation et de la formation des compétences et des talents. Que je comprenne, vous avez été impliqué dans le développement du vaccin Oxford-AstraZeneca, c'est bien ça, par intermédiaire d'un ERC ? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que j'ai souligné l'importance de la recherche fondamentale et donné l'exemple du vaccin Oxford-AstraZeneca. D'accord, dans lequel il y avait deux ERC. Oui, ok. Les ERC étant évidemment les bourses européennes de recherche, bourses d'excellence européennes, voilà. Pascal Ribon, vous êtes directrice Deep Tech BPI France. Bon, on est dans la description déjà un petit peu de ce qu'on fait, où on va, l'écosystème. Au départ, ça part en 2019, il y a un grand plan décidé par le gouvernement avec un objectif qui est assez clair, hein, les 500 startups. C'est pour ça qu'on est là finalement aujourd'hui. Tout à fait, effectivement. D'abord, merci de nous accueillir aujourd'hui sur cette 5e étape du Deep Tech Tour. On était déjà venu il y a un peu plus d'1 an. Là, on démarre la 2e tournée Deep Tech avec une vingtaine de dates. Et donc, c'est la dernière date aujourd'hui sur l'année 2021 et puis on redémarrera sur l'année 2022. Et effectivement, en 2019, l'État confie à BPI France la mission d'opérer le plan Deep Tech avec une conviction très forte de l'importance de l'innovation de rupture. Alors effectivement, il y a tout un tas d'innovations, mais le sentiment, une sorte de sentiment d'urgence par rapport au fait de mobiliser l'innovation de rupture pour faire face à l'ensemble des enjeux auxquels nos sociétés sont confrontées, et puis aussi avec un enjeu de régénération du tissu industriel par l'innovation. Et donc, c'est ça l'esprit du plan Deep Tech, avec des moyens massifs, 2,5 milliards au début, qui ont été réévalués à 3 milliards, et puis là, avec le plan France 2030, ces milliards se sont encore multipliés. Donc, des moyens massifs tournés vers les entreprises, vers les startups, du démarrage. Et puis avec France 2030, je crois que ce sujet de l'industrialisation a été pris en compte. Du coup, maintenant, le plan Deep Tech a un 2e étage à la fusée avec la capacité à mobiliser des moyens importants pour accompagner l'industrialisation des sociétés. C'est vrai que sur Grenoble, je pense qu'on connaît particulièrement bien ce sujet. L'enjeu, c'est pas simplement de créer des entreprises, mais c'est d'en faire des boîtes qui vont pouvoir créer des emplois, qui vont avoir des parts de marché importantes. Voilà, donc cette ambition-là, elle nécessite de mobiliser les écosystèmes au plus près du terrain. C'est ça l'enjeu du Deep Tech Tour, de partager avec les acteurs, parce que nous, on finance les entreprises quand elles commencent à exister, mais en fait, tout ça se joue, c'est véritablement un continuum, ça a été dit, ça part de la recherche, démarrage très
très fondamentale. Et puis après, il y a des idées qui émergent, il y a des échanges, il y a un marché qui semble pointer le nez, et puis il y a un ensemble d'acteurs qui vont pouvoir accompagner le porteur de projet et aller jusqu'à la création d'entreprises. Et puis nous, on vient derrière, en fait. Hein, et c'est très important de pouvoir travailler ensemble, hein, de pouvoir... que côté chercheur, il y ait la compréhension de tous ces mécanismes financiers qui pourront l'aider ensuite. Aujourd'hui, il y a énormément de moyens, les moyens effectivement que nous, on peut apporter dans le cadre du plan Deep Tech, mais aussi beaucoup de moyens qui sont des moyens privés. L'écosystème du capital risque s'est largement développé ces dernières années. Là, on va terminer l'année à 2 milliards d'euros levés. Donc, il y a une dynamique de croissance qui est très, très forte. On a quasiment doublé par rapport à l'année dernière, et on voit que c'est quelque chose qui est largement en train de encore monter en puissance. Voilà, c'est important qu'on partage entre les différents acteurs, et c'est l'enjeu de ce Deep Tech Tour. Merci Pascal. Alors, il y a déjà été question de beaucoup de choses, de levée de fonds, de start-up, il y a de nombreux guichets, il y a de nombreuses personnes à contacter quand on a une idée ou pas d'ailleurs, il faut tout ça, pour cela les connaître. On va essayer de rendre ça, tout ça un peu tangible, d'incarner un peu les choses aujourd'hui. C'est le but de cette journée, vous l'avez compris, avec des workshops, des témoignages. Je vous remercie à vous trois d'avoir posé le décor, et je vous invite à rejoindre notre public avant d'accueillir Madame Astrid Astier, que j'invite à nous rejoindre sur scène. Bonjour. Vous voilà, vous pouvez récupérer un micro auprès de monsieur et venir me rejoindre. Astrid Astier, vous êtes chargée de mission DRARI, représentante du recteur délégué pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Bonjour Enchanté. à tous. Voilà, je vais me mettre là. Enchanté, oui. Change de chaise, je prends la jaune. Bonjour à tous. Donc, chers collègues de l'écosystème grenoblois, je suis ravie de participer à cette introduction de cette journée du Deep Tech Tour et de représenter monsieur le recteur délégué à la recherche, à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation. On va parler avec le micro. Plus près. Pensez de Chavannes. Le micro Voilà. sur le menton, comme ça. J'ai pas l'habitude de l'exercice. Bien, alors en introduction, je voulais partager avec vous une lecture récente que j'ai faite d'un article de Gilles Novarina, qui est un professeur d'urbanisme à l'université Grenoble-Alpes. Et pas Rhône-Alpes, merci de... Je enfoncer le clou. Et qui écrit un article en 2010 intitulé « Ville et innovation scientifique ». Et dans cet article, il nous dit en fait que le rayonnement international d'aujourd'hui de Grenoble est lié à un événement qui a eu lieu en 1940, qui est l'arrivée sur Grenoble de Louis Nel. Et lorsqu'il arrive, en fait, Louis Nel, à l'époque, il a l'intuition qu'en fait, la recherche ne peut plus être conduite de manière individuelle. Et il promeut alors une approche fondatrice qui repose sur le fait que les savoir-faire pratiques qui sont développés dans le cadre d'expérimentation ou de la mise au point de prototypes sont complémentaires de la recherche fondamentale et permettent de démultiplier en fait l'efficacité des chercheurs. Donc ce lien dont Monsieur le Président a parlé entre recherche fondamentale et recherche appliquée, il est né à cette époque-là. Et donc, aujourd'hui, l'ADN de Grenoble repose quand même sur cette approche fondatrice qui a été promue par Louis Nel. Et on retrouve en fait dans le rayonnement international de Grenoble aujourd'hui, on va dire, l'ensemble de l'histoire qui s'est déroulée jusqu'à cette époque-là. Et il dit d'ailleurs avec pas mal d'humour aussi dans cet article que les entrepreneurs locaux sont biberonnés depuis leur plus tendre enfance à l'innovation. Donc je pense que le Deep Tech Tour en est une belle illustration et qu'on est réunis aujourd'hui autour de ces valeurs fondatrices. Donc, chers étudiants, chers docteurs, chers chercheurs, entrepreneurs, je vous souhaite de profiter de cette magnifique journée avec un programme varié qui propose d'éclairer sous différents angles en fait notre bel écosystème de l'innovation. Et j'avoue que depuis ma prise de fonction en mars, justement à la délégation régionale académique de la recherche et de l'innovation, j'ai eu j'ai été impressionnée par le caractère bouillonnant de cet écosystème et par la dynamique permanente qu'on retrouve en fait
de vouloir trouver, développer des nouvelles solutions par rapport à l'ensemble des transitions auxquelles la société fait face aujourd'hui et dont a très bien aussi parlé Monsieur le Président. Donc je vous souhaite de passer une très belle journée sur cet événement du Deep Tech Tour grenoblois. À l'époque, ils faisaient de la deep tech sans le savoir, alors en 1940. Exactement, mais je pense que c'est très important en fait comment dire, de faire ce lien entre un territoire, son histoire, qui porte quand même énormément de valeurs, et ce qu'on est aujourd'hui. Et je pense que Grenoble était assez avant-gardiste dans cette démarche et porte aujourd'hui, enfin comment dire, aujourd'hui on était un petit peu en avance par rapport à ce qui peut se passer ailleurs, et on est quand même, vous parliez tout à l'heure de l'ensemble en fait des acteurs qui sont très habitués justement au passage à l'échelle. Grenoble a expérimenté le passage à l'échelle déjà de nombreuses fois à travers ST Microélectronique, à travers Soitec, à travers le groupe Linred aujourd'hui et la nouvelle start-up aussi Aledia donc en fait ce passage à l'échelle il a été expérimenté à Grenoble. Pourquoi ? Parce que je pense qu'effectivement, on était en avance sur notre temps et qu'on est les héritiers, finalement, de cette démarche d'un physicien qui, à un moment donné, est venu dans la région grenobloise et a développé une nouvelle forme de culture par rapport à la recherche, où recherche fondamentale et recherche appliquée travaillent dans la main en étroite collaboration pour, justement, développer des innovations. Et on ne les oppose pas, c'est un continuum qui est important. Après tout, Louis Pasteur travaillait pour les brasseurs, il faisait de la fermentation alcoolique aussi. Hein, absolument. Donc il n'y a pas de chouerie de césure entre les deux. Ouais. Mais nous sommes les héritiers de grands visionnaires. Voilà. Vous l'avez bien dit. Merci beaucoup, Astrid Astier. Je vous invite à rejoindre le public pour les débats. On peut l'applaudir, pourquoi pas. Allez, ouais, merci. Merci pour elle. Alors on va passer à les séquences suivantes, séquence d'une signature. Alors signature d'une charte entre l'université Grenoble-Alpes. Là, je l'ai bien dit, monsieur Lacnèche. Et BPI France, voilà, le pupitre est en train de s'installer. Donc, je vous appelle sur scène, monsieur Lacnèche. Vous pouvez nous rejoindre à nouveau. Pascal Ribon, montez par la droite toujours pour récupérer un micro. Pascal Ribon, donc, directrice, vous la connaissez maintenant, Deep Tech BPI France. Et Sébastien Schmitt, directeur régional Grenoble-Alpes BPI France. On va s'asseoir d'abord, on va discuter un tout petit peu de la charte. Comme ça, vous saurez... On saura tous ce que vous signez chacun et chacune. Vous avez un micro ? Oui, c'est bon. Asseyez-vous, on prend les mêmes places. Alors, Lacnèche, c'est quoi le but de cette charte, de la signature de cette charte, pour que tout le monde comprenne ? Bon, pour moi, le but essentiel de cette charte-là, c'est une concrétisation, une formalisation d'un engagement fort de l'université, donc de l'UNGIA, avec ses composantes et ses établissements composantes, dans une démarche vraiment qui vise à l'innovation plus globalement, mais en particulier au soutien de nos collègues enseignants-chercheurs, doctorants, étudiants, dans l'innovation Deep Tech. Bon, il faut se dire que pour que ce soit un étudiant, doctorant ou enseignant, décider d'aller dans une aventure de création d'entreprise, de start-up. Je vois là avec le collègue qui en fait ce pas-là, c'est pas quelque chose d'évident du tout. Ils savent très bien qu'il y a des sacrifices à faire. Il y a une certaine peut-être garantie, un certain confort à abandonner. Donc c'est des aventures qui demandent beaucoup d'efforts avec une certaine choses qui ne sont pas très prévisibles, mais en tout cas, et ils le savent, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup en retour par rapport à ça. D'ailleurs, que ça réussisse ou pas, et là j'aimerais passer un message, je pense que nous avons intérêt à vraiment à passer le message qu'il n'y a pas d'échec dans ce genre d'aventure. Ou autrement dit, il faut accepter l'échec parce que l'échec est aussi souvent une condition pour la réussite après. Et donc, il faut avoir le courage d'entreprendre et de franchir ce pas-là. Donc, cette charte-là, elle est vraiment, pour moi, un engagement de l'université par rapport à Deep Tech. Apprendre de ses échecs, parce qu'effectivement, ça fait partie... Bon, on en discutera tout ça, de l'aspect un peu humain des choses, parce que finalement, c'est à ça que ça se résume. Hein, c'est une prise de risque, parfois des échecs, parfois des réussites aussi. Et ça, ce sera l'objet du reste des témoignages de la journée. Pascal Ribon, en 2 mots sur le contenu et l'intention de cette charte que vous signez sur la plupart des étapes du Deep Tech Tour.
Tout à fait, oui. Mais comme l'a dit le président, c'est vraiment c'est la déclinaison concrète. Là, on est là aujourd'hui pour le Deep Tech Tour, c'est une journée. Bon, après, l'ensemble des témoignages, des tables rondes pourront être rediffusés et rééchangés. Mais cette action sur la Deep Tech se joue au jour le jour et Sébastien Schmitt en parlera ensuite. Enfin, ça se joue dans la relation entre BPI France, l'université et puis en fait d'ailleurs l'ensemble des acteurs de l'écosystème d'innovation du territoire. Et au travers de cette charte, ce qu'on a voulu effectivement, c'est formaliser cette coopération très concrète sur des choses, sur une organisation au quotidien, si l'on peut dire, qui permet de transférer de l'information de l'un à l'autre pour que les porteurs de projets soient le mieux accompagnés possible. Et effectivement, je voudrais abonder dans le sens de ce qui a été dit. Il n'y a pas d'échec. C'est une aventure qui est passionnante, que nous, on a l'habitude, côté BPI France d'ailleurs, d'accompagner pour l'innovation de rupture, mais pas que. Et effectivement, même si l'entreprise ne marche pas, c'est un processus itératif et cumulatif, la deuxième fois peut-être, où ce qui aura été laissé permettra d'avancer. Donc cette charte, c'est vraiment l'idée ensuite d'avancer concrètement, main dans la main sur le territoire. Vous faites la transition à ma place finalement. Sébastien Schmitt, vous êtes directeur régional Grenoble-Alpes de BPI France. Finalement, pour vous, comment vous allez vous servir de cette charte concrètement dans les territoires, comme on dit? Alors, ça a déjà été dit, bonjour à tous, ça a déjà été dit à plusieurs reprises. C'est vrai que c'est un écosystème, Grenoble-Alpes, qui est extrêmement dense d'un point de vue technologie, d'un point de vue tech, d'un point de vue innovation, d'un point de vue académique également. Ça, c'est un peu le constat. Ça fait une petite année, encore une fois, que je suis ici et je suis encore dans mon rapport d'étonnement par rapport à ça. Nous, d'un point de vue concret, d'un point de vue local, effectivement, comme le disait Pascal, on va décliner concrètement le plan Deep Tech, c'est-à-dire qu'on va mettre en place et accompagner les entreprises et tous les projets qui vont avoir lieu sur le territoire en injectant tout simplement de la liquidité, des aides à l'innovation fléchées sur un compartiment Deep Tech pour effectivement permettre à toutes ces entreprises et à toutes ces idées vraiment de se déployer. Moi, ce que je vois également concrètement dans cette charte, c'est un partenariat concret. C'est surtout ça, un concret, c'est-à-dire vraiment travailler le plus en amont possible sur les projets, parce que plus on va être collectif en amont, plus derrière on va avoir de l'efficacité et de l'efficience pour la suite, pour accompagner encore une fois tous ces projets. Merci beaucoup Sébastien. Et on va passer à la phase de signature maintenant, si vous voulez bien. Alors je vous invite à vous lever. Vous allez rejoindre le pupitre. Et pendant ce temps-là, je vais... Si les slides se passent à l'écran, je vais vous... voilà, très bien. Pour le premier pilier de cette charte qui va être signé dans un instant, vous avez un stylo et un parapheur chacun, donc n'hésitez pas, allez-y. Il y a 5 piliers dans cette charte. La première, c'est la sensibilisation des étudiants, doctorants et chercheurs à l'entrepreneuriat, parce que ça part de là, de la sensibilisation. Le deuxième pilier de la charte qui est en train d'être signé au moment où on parle, c'est la visibilité qui doit être donnée aux acteurs de l'écosystème, aux projets et aux startups Deep Tech. Le troisième pilier, donner de la visibilité aux acteurs de l'écosystème, aux projets et aux startups Deep Tech. Et les acteurs de l'écosystème ainsi que les startups, vous en entendrez parler là d'ici à quelques minutes avec l'intervention du parrain de l'événement, Jean-Francis Bloch, qui va nous rejoindre. Je ne sais plus si on dit Bloch ou Blore, il me dira. Parce qu'il y a trois prononciations possibles. Donc, pilier 4, accompagner les entrepreneurs. Ah, l'écran s'est éteint. C'est pas grave. Pilier 4, merci. Pilier 4, accompagner les entrepreneurs et startups Deep Tech sur les plans stratégiques et opérationnels. Et enfin, le dernier pilier, si je ne m'abuse, l'écran est revenu, renforcer la dynamique collective de partage et de construction au sein de l'écosystème Deep Tech. Voilà, pendant que j'énumérais les piliers, je crois que vous avez signé, c'est bon ? C'est officiel. C'est officiel. Et puis, on a une ambition qui est forte au travers de l'ensemble de ces signatures. C'est l'atteinte des 500 startups Deep Tech créées par an qui ont été indiquées dans la loi de programmation sur la recherche. Aujourd'hui, on est au niveau national plutôt à 200. Alors, le territoire de Grenoble joue un rôle assez important parce que je crois que c'est une quinzaine qui est aujourd'hui le flux. Mais dès l'année prochaine, l'ambition, c'est de passer à 300. Sur l'ensemble du territoire national, voilà. Et puis on a en perspective les 500, c'est 500. Quand, Pascal ? Ce serait bien à 2025. 2025.
La LPR dit 2030, mais Ouais. on a envie d'aller plus vite. Yacine Lacnèche, une réaction, vous voulez ajouter un petit mot après la signature de cette charte? Ouais, ce que je veux dire, c'est que l'UGA et puis l'écosystème grenoblois, enfin l'UGA, un représentant de cet écosystème en l'occurrence, prendra toute sa place par rapport à cet objectif-là. Et vous pouvez compter sur l'écosystème qui est très riche, très dense, avec pas beaucoup d'acteurs, puisqu'on couvre toutes les formes de transfert de valorisation, mais c'est bien organisé. Et puis c'est un objectif auquel nous participerons très volontiers avec beaucoup de force. Sébastien Schmitt. Combien? Ouais, signature. un dernier mot, là je vais surtout renvoyer aux équipes pour vous dire que les équipes de BPI France, Grenoble, la délégation innovation qui est animée par Florent Genoux, vous pouvez vraiment compter sur la dynamique vraiment des équipes pour être au rendez-vous et puis relever ce beau challenge. Merci à vous. Merci à vous trois.